Premièrement, sur le devant de la pochette, on retrouve 4 choses. On a le nom de la compagnie, on a le numéro du patron. Ça veut dire que si vous allez sur Internet et vous faites une recherche avec ce numéro-là, c'est vraiment ce patron ici qui va apparaître. On a les grandeurs. Ici, on a X small, small et medium. Attention, si vous voyez là, il n'y a pas large ni X large. Alors, si vous êtes large, vous n'avez pas pris la bonne pochette. Et il y a une photo ou un dessin des vêtements que l'on va pouvoir faire avec les patrons qui se retrouvent à l'intérieur de la pochette. Chaque vêtement est assigné à une lettre. Par exemple, le chandail rouge ici, c'est la lettre A. Le pantalon de pyjama, c'est la lettre D. Et le pyjama un morceau, c'est la lettre E. Alors, quand on va suivre les directives à l'intérieur, il faut se fier aux lettres. Maintenant, à l'arrière, voyez-vous, là, sur le rebord ici, là, c'est pour savoir quelle grandeur on est. Ne vous fiez pas sur les grandeurs du magasin parce que chaque compagnie a un peu comme ses grandeurs. Quand on fait un vêtement, si on fait comme un chandail, disons pour le haut, on va regarder le buste ici parce que c'est là que ça passe ou ça casse. Hein? C'est là que c'est le plus gros. Et pour un vêtement du bas, comme par exemple le bas de pyjama, on va regarder les hanches. C'est là qu'est le plus large avec les fesses. Disons que moi, je suis 34 pouces. Je vais aller voir. Je fais un bas de pyjama, je vais regarder les hips. Je suis 34 pouces des hanches. Ça va me donner small comme grandeur. Pour ce qui est à l'arrière de la pochette, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, si on regarde du côté gauche, tout ce côté-là est en anglais et ce côté-là est en français. Alors déjà là, on sait que tout ce côté-là, on peut juste pas y faire attention. Maintenant, en premier, c'est une description des vêtements que l'on retrouve à l'intérieur du patron. Je ne me sers pas vraiment de ça. Ensuite, les tissus conseillés. Eux autres, ils vont nous conseiller des tissus. Comme par exemple, pour le pantalon D, ils vont nous conseiller de la flanelle de coton et du jersey de coton. Toute cette section ici, là, avec comme un genre de tableau avec des chiffres, ça, c'est combien de tissus vous allez avoir besoin. Alors, disons que moi, je vais faire le pantalon D ici. Tu as le A, B, C, D. Et je sais que moi, je suis petite, hein, small, on l'avait vu tantôt. Je vais aller en ligne. Et en ligne du pantalon D, pour du tissu de 115 cm, je vais avoir besoin de 2,4 m. Et si mon tissu est plus large, 150 cm, je vais avoir besoin de 1,6 m. Ensuite, la mercerie, c'est tout ce qui n'est pas du tissu. Par exemple, pour le pantalon D, je vais avoir besoin de 1,2 m d'élastique de 2 cm. Et ensuite, les mesures du vêtement, ça c'est comme par exemple, une fois qu'ils sont terminés, comment vos vêtements mesurent. Je me sers vraiment jamais de ça. Là. Puis le reste, voyez-vous, c'est en espagnol, alors c'est pas si sorcier que ça quand on y pense. Si vous avez sur à l'arrière de votre patron un dessin comme ça, c'est que ça veut dire que vous avez un vêtement qui doit avoir du tissu extensible. Si vous prenez votre tissu, par exemple, disons que je prends mon tissu, là, je le mets en ligne ici et votre tissu doit être capable de s'étirer jusqu'au bout. Okay? Comme par exemple, si je prends un tissu qui n'est pas extensible, je peux montrer la différence, je ne peux pas l'étirer jusqu'à là. Okay? C'est juste ça. Voilà ce qui complète comment lire l'extérieur d'une pochette de patron. Si vous voulez savoir comment lire ce qui est à l'intérieur, vous pouvez aller voir ma prochaine vidéo qui s'intitule « Lire l'intérieur d'un patron ». Bonne chance!